Chers amis, chers enseignants, mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler qu'innover dans les conditions actuelles d'enseignement-apprentissage que nous vivons au quotidien ne sera pas chose aisée. Mais, comme disait le président Abdou Diouf, c'est le difficile qui est le chemin. Nous faisons face à des difficultés, à des contraintes, en termes de besoins d'enseignants qualifiés, en termes d'effectifs pléthoriques, de lourdeur de programme, d'insuffisance du temps d'apprentissage, mais surtout de la question lancinante du statut de la langue d'apprentissage. Mais il nous faut nécessairement innover. Nous constatons aussi que l'enseignement du français est confronté à l'expansion de l'anglais, ainsi qu'à une option résolue de promotion des disciplines scientifiques. Dans beaucoup de nos pays, le nombre d'écoles bilingues s'accroît et, au quotidien, beaucoup d'initiatives sont prises en faveur des disciplines scientifiques. Dans un tel contexte, on imagine le sentiment des professeurs de français, car tout se passe comme si le français, comme si les disciplines littéraires étaient reléguées au second plan. Il devient donc difficile, mesdames et messieurs, difficile de justifier la place de la littérature, en particulier la place de l'art en général, dans l'enseignement et la promotion des jeunes élèves. Il urge donc de rendre l'enseignement et l'apprentissage du français et en français plus attrayants. Ce qui voudrait dire, à mon avis, mieux armer les professeurs de français, renforcer leurs capacités, les mettre en contact avec d'autres expériences, soutenir leurs projets de promotion du français, en définitive, les aider à être plus résilients face aux différentes menaces pour réconcilier l'élève avec les disciplines littéraires, notamment avec le français. Le français, mesdames et messieurs, est une belle langue. C'est une langue de culture, c'est une langue de raffinement, mais aussi et surtout, c'est une langue de grands savants et d'ingénieurs dont les inventions ont beaucoup contribué au développement de l'humanité. Et comme l'a rappelé au congrès de la Fédération internationale de professeurs de français, le secrétaire d'État français à la recherche, il disait, je cite, « Des ingénieurs qui construisent les trains les plus rapides du monde, qui ont la maîtrise d'œuvre de la fusée Ariane et de l'Airbus, qui, après avoir créé le Concorde, travaillent au développement du futur avion spatial. » Ces grands inventeurs ont appris en français. Chers et chers collègues, chers et chers amis, en plus d'être un grand honneur pour moi, c'est aussi un grand plaisir de participer à l'inauguration d'un congrès aussi important que celui-ci, et cela pour de nombreuses raisons. La première raison est certainement d'avoir l'occasion de participer avec des collègues et des partenaires et des personnalités la même passion pour l'enseignement et la diffusion de la langue française, de mettre ainsi en valeur sa vitalité, ses variétés, ses atouts, et tout autant la richesse des cultures et des littératures plurielles qu'elle véhicule. C'est un réel bonheur pour moi de me trouver entouré de personnes aussi dynamiques et entreprenantes que vous tous, qui travaillez assidûment au quotidien, qui prenez des initiatives, qui développez des projets en faveur de la promotion, non seulement de la langue française et des cultures francophones, mais aussi de la diversité et de l'harmonie des langues et des cultures. Un engagement devenu de plus en plus nécessaire dans un monde qui risque de s'uniformiser, de s'instrumentaliser, de se radicaliser. Mais les enjeux de ce congrès de Dakar sont tout de même particuliers. La FIPF en est consciente dès qu'on a décidé de son organisation. Si c'est à juste titre, on l'a encore rappelé tout à l'heure,
que l'on répète que c'est en Afrique que se joue l'avenir de la francophonie dans les prochaines années, j'ajouterai moi qu'il faut également souligner que l'avenir de cette francophonie en Afrique dépend de ses enseignants de français d'aujourd'hui, vous tous. C'est de leur recrutement, de leur formation, de leurs compétences, de leur dévouement, de leur innovation, c'est le thème de ce congrès, et bien sûr de leurs conditions de travail que dépend l'apprentissage et partant la pratique privée et professionnelle de la langue française par les jeunes générations et les générations à venir. Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, empêché au dernier moment, m'a chargé de vous dire son mot. Et c'est donc en son nom que je voudrais me féliciter de la tenue de ce colloque, dont le thème est on ne peut plus actuel, innover pour mieux enseigner. Nous savons aujourd'hui plus que jamais que l'efficacité dans les processus d'enseignement-apprentissage implique d'une part l'utilisation réfléchie des compétences associées au comportement et à la cognition, et d'autre part un esprit de créativité et d'innovation. Il est quasiment impossible de relever avec succès les défis posés aux organisations sans une bonne proactivité, une anticipation, mais aussi une réaction intelligente et innovante face à la complexité des mutations qui constituent la réalité des temps modernes. Aussi parle-t-on maintenant de pédagogie inversée ou de classe virtuelle. C'est dire que la thématique de votre colloque soulève une question et une exigence pédagogique majeure de notre époque, opérer une rupture paradigmatique dans les approches, les méthodes et même les techniques d'enseignement-apprentissage. En effet, les communications permettront de repérer les enjeux de la créativité ou de l'innovation dans le cadre de la stimulation et de la productivité, des ressources humaines et de la performance des apprenants dans l'appropriation des savoirs. Nous disposons de tout le potentiel qui nous permet de créer des biens et des services, à même d'améliorer notre condition de vie et notre environnement. Il suffit d'accéder à ce potentiel, de le contrôler et de l'exploiter à bon escient. C'est parce que la créativité renvoie à la capacité donnée à chacun d'entre nous de proposer des solutions originales et adaptées à une situation définie, la facilité avec laquelle nous le disons, ainsi est inversement proportionnelle à la difficulté de la mise en œuvre. L'expérience montre combien les réformes sont ardues à mettre en œuvre du fait de la tendance dominante chez les enseignants comme chez les apprenants à demeurer dans leur zone de confort, plus sécurisante que de tenter le pas de côté qui ouvre des perspectives nouvelles avec tous les risques qui vont avec. Dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, il faut donc sans cesse remettre en question et réinventer le métier d'enseignant. Cela est vrai aujourd'hui plus qu'hier. L'adoption du système dit LMD, qui met l'étudiant au centre du processus d'apprentissage, ne doit pas se limiter à une pétition de principe, mais se traduire dans le quotidien de la pratique pédagogique. À cette fin, il faut agir sur toutes les dimensions de l'homme, psychologique, social, historique. Et nous osons espérer que les débats seront féconds. En tout cas, c'est au nom de Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que je souhaite plein succès à votre travail. C'est évidemment avec un grand plaisir que je prends la parole ici, devant cette auguste Assemblée, pour voir aussi l'aboutissement d'un projet, je pense que Emmanuel l'a dit tout à l'heure, qui a été porté avec beaucoup de courage et de difficulté par l'association de professeurs de français, parce qu'il n'est jamais évident d'organiser une manifestation internationale, quelle qu'elle soit. Et donc, ils ont eu beaucoup de courage, accompagnés en cela par le comité de pilotage et par le comité scientifique pour tenir cette activité, donc qui réunit ici à Dakar l'essence même des enseignants de français. Évidemment, on le dit souvent, la francophonie, c'est d'abord les professeurs de français, puisque c'est eux qui font vivre la francophonie. Le français étant évidemment une matière qu'on enseigne, mais aussi un médium d'enseignement. Donc aussi bien le professeur de français en tant que spécialiste que les autres enseignants qui passent par le français contribuent à faire vivre le français. Et évidemment, pour en venir aussi au thème, innover pour mieux enseigner, on est dans une époque où l'enseignant n'est plus seul détenteur de savoir. Ceux qui sont censés être vierges de savoir peuvent détenir plus de sources de savoir que l'enseignant.
de la nécessité pour cet enseignant de revoir ses pratiques, de faire preuve d'imagination et de pédagogie pour arriver à faire intégrer en tout cas les outils et les méthodes d'enseignement. Dans une époque aussi où on le constate, il y a de plus en plus une grande fragilisation de l'autorité, que ce soit l'autorité au niveau de la famille, mais aussi l'autorité au niveau de la classe. Donc tout ça, ce sont des enjeux importants qui renforcent un peu la dimension de missionnaire du professeur de manière générale et du professeur de français en particulier. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, je tiens au nom aussi de notre ministère de tutelle, qui est maintenant le ministère des Affaires étrangères depuis le dernier changement de gouvernement, à saluer la présence nombreuse et dynamique de tous ces professeurs de français venus de tous les horizons et en profiter pour leur souhaiter d'excellents travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais d'abord remercier la Fédération internationale des professeurs de français et l'Association des professeurs de français d'Afrique et d'océan Indien pour l'organisation de ce congrès, de ce présent congrès, et pour l'honneur qui m'a été fait donc de m'inviter à y prendre part. Je voudrais, avant de tout propos, saluer un constat que j'ai fait ici au Sénégal en participant à un certain nombre de réunions scientifiques, notamment à l'université. C'est l'hommage qui est systématiquement rendu aux anciens. Et quand on parle des anciens, chez nous en Afrique, ça a tout son sens. Alors, j'ai été surpris de serrer la main tout à l'heure à M. Djibril Tamsir Niane de façon la plus ordinaire possible. Je crois que si j'avais su que c'était lui, j'aurais salué différemment. Donc, je voudrais vraiment qu'on rende hommage à tous ces anciens qui nous ont introduits au monde de la science, au monde de la littérature, et vraiment, c'était bien le moment de le faire. Donc, merci encore à la Fédération, à l'Association sénégalaise, d'avoir associé toutes ces personnalités. Alors, pour moi, cette réunion a une portée triple. Elle est à la fois scientifique, pédagogique et didactique. Et l'enseignement du français, qui est la langue d'enseignement principale dans la plupart de nos pays, et l'innovation pédagogique, qui ne peut se faire sans l'utilisation du numérique, constituent pour nous deux thèmes de très grands intérêts. Comme vous le savez très bien, notre rôle en tant que Confemen, c'est de promouvoir la mise en place d'une éducation inclusive et de qualité pour tous les pays. Et on ne peut parler de qualité de l'enseignement sans parler de qualité des enseignants, et en particulier des enseignants de français. Donc les sujets qui seront abordés ici aujourd'hui, pour nous, ont tout leur sens. Et en particulier, comme vous le savez bien, pour la Confemen, la promotion de la langue française va de pair avec les stratégies de développement du plurilinguisme. Le représentant de l'ambassadeur de France vient de le noter tout à l'heure. On ne peut développer l'enseignement du français dans la plupart de nos pays sans prendre en compte les langues premières des apprenants, qui sont les langues nationales. Donc pour la francophonie, comme vous le savez bien, le principal, c'est la diversité culturelle, et parler de la langue française nous amènera sans doute à explorer également le rôle des langues premières, donc des langues nationales en Afrique. Alors, c'est un sujet qui nous importe à tel point à la Confemen qu'il sera au cœur du document de réflexion et d'orientation pour la prochaine conférence ministérielle, donc la 59e, dont le thème est donc langue première, langue d'enseignement, quelle stratégie pour favoriser les premiers apprentissages, la réussite scolaire et le vivre ensemble au XXIe siècle. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous sommes ici, et nous espérons que les résultats de vos travaux pourront être capitalisés dans le développement de ces thèmes. Et je voudrais, chers congressistes, Monsieur le Président, dire que Madame l'administratrice me charge de vous dire que le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie vous est acquis. Et donc nous sommes sur le chemin d'une transformation, mais une transformation pour faire mieux. Mes collègues de l'Observatoire de la langue française sont ici et ils interviendront pour vous dire quelles sont les données essentielles sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire ensemble. Et la direction de la langue française et de la diversité culturelle anime la semaine prochaine, cette semaine, ici à l'IFEF, un séminaire, un atelier sur le renforcement des capacités, sur les politiques linguistiques. Et tout ça, ça marche ensemble.
Donc on doit avoir une vision holistique, nous inscrire dans le continuum de l'éducation. Et pour ce qui concerne la langue française, chers congressistes, mesdames et messieurs, vous êtes au cœur de l'action et nous sommes ensemble. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur de la francophonie, Monsieur Magaye Touré, Mesdames et messieurs, chers congressistes, votre initiative de tenir dans notre pays, le Sénégal, le 12e congrès de l'Association des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien, APF-AOI, sous le thème « Enseignement du français et enjeux de l'innovation pédagogique », a été porté à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf. Son Excellence a été très sensible et honoré de l'affectueuse attention que vous avez daigné porter en sa faveur. Conscient qu'il a toujours partagé avec vous les valeurs de la francophonie, qu'il a toujours eu à cœur de participer activement aux éditions antérieures. Cependant, empêché par diverses circonstances, il regrette de ne pouvoir être présent physiquement aux diverses manifestations de vos assises. Ainsi, pour vous transmettre son message, il m'a fait l'honneur de me désigner comme ambassadeur auprès de vous. Mon premier propos est de vous faire part du plaisir et de la reconnaissance qu'il a éprouvé en lisant votre chaleureuse invitation. Il vous renouvelle ses sincères remerciements et sa grande considération à l'endroit de votre organisation qui n'a point cessé pendant son passage à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie de lui apporter son précieux soutien pour les performances de l'organisation. En effet, cette institution ne peut faire l'économie des actions agissantes des professeurs de français d'Afrique et de l'océan Indien, membres de l'APF-AOI, dont l'action s'avère inestimable. C'est le lieu de vous remercier pour votre invitation ainsi que sur le choix porté sur le Sénégal. Il n'y a aucun doute que vos travaux auront plein succès dans toutes ces dimensions, recourant celles des amis de l'art, du patrimoine, de la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Professeur de lettres et de didactique du français à la Faculté des sciences de l'éducation et de la formation, la FASTEF, Madame André-Marie Diagne a terminé sa carrière comme inspectrice générale de l'éducation nationale, hygiène. À ce titre, elle a été présidente de la Commission nationale de français chargée de l'élaboration et de l'évaluation des programmes d'enseignement. Madame André-Marie Diagne a été et est encore responsable de multiples associations à caractère éducatif ou culturel. C'est ainsi qu'elle a présidé l'ASPF, dont elle est membre depuis sa création dans les années 80. Elle a vu naître le RESACLAP, Réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie Léopold Sédar Senghor, dont elle anime volontiers les conférences aux côtés des professeurs de français qu'elle a elle-même formés, des professeurs de philosophie qui sont sa toute première famille. Là, j'ouvre une toute petite parenthèse. Vous l'avez vu arriver avec son complice de plus de 40 ans, qui lui-même est professeur de philosophie. Mais vous découvrirez que Madame André-Marie Diagne a d'abord obtenu une maîtrise en philosophie avant de se tourner vers les études littéraires. Tout ceci par amour. Et par amour. Notre ancien ministre de la Culture, M. Abdoulatif Coulibaly, qualifiera Mme André-Marie Diagne
de, je le cite, femmes dynamiques, extrêmement puissantes intellectuellement. Je vous invite donc, très chers congressistes, à écouter avec la plus grande attention la voix qui va nous révéler le thème de ce congrès, innover pour mieux enseigner. Je vous remercie. Pour réfléchir à ce thème, bien sûr, je me suis intéressée aux grands spécialistes de l'innovation qui en avaient parlé. J'ai rencontré le nom de Daniel Peraya, pour ceux qui sont anciens à la FASTEF, de l'ENS. M. Peraya a commencé sa carrière au Sénégal. Et le chemin qu'il a parcouru est déjà un exemple de ce qu'un enseignant pourrait faire pour devenir aujourd'hui une des compétences, une des voix les plus écoutées dans ce domaine. Il y a aussi les charliers, M. Denis Lemaître, Bruno, M. Mérieux, mais cette revue de littérature que je vous épargne dans le détail avait pour moi l'intérêt de nous situer ici et ailleurs en francophonie, pour nous dire que l'on parle beaucoup d'innovation, qu'on associe ce verbe au verbe enseigner et que les substantifs innovation et enseignement méritent que l'on s'y attache. Aussi bien dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone, dans les revues pédagogiques nationales et internationales, cette question est débattue, est fortement débattue. Innover pour mieux enseigner. J'aimerais, quant à moi, avec vous, insister sur l'importance de l'adverbe « mieux » et dire que ce qui nous réussit, c'est notre désir de résoudre ensemble, vous l'avez dit les uns et les autres tout à l'heure, le problème de l'enseignement-apprentissage de notre discipline, le français. Ce qui nous réunit, c'est notre commun désir de partager tout, comme dirait le président Abdou Diouf, aussi bien les bonnes pratiques que les moins réussies, car il faut éviter les écueils. Et notre sentiment est qu'en joignant nos voix, en frottant nos esprits, nous raviverons cette étincelle sans laquelle une classe ne vit pas, un amphithéâtre ne vibre pas. Nan Lara, en Sarah. Quand on se couche, on est mort. Comment réactiver en chacun, en chacune, cette foi de la transmission des savoirs qui éveille l'esprit des apprenants et fait pétiller leurs yeux?